Hello à tous, bienvenue dans une vidéo dédiée à l'école et un tutoriel pour faire une explication de texte. Donc bon, clairement, si vous n'êtes plus à l'école, cette vidéo ne va pas vous intéresser. Enfin, sauf si vous voulez vous rappeler des bons souvenirs de vos contrôles de philo. Si t'es en terminale ou que t'es en prépa et que tu ne sais toujours pas faire une explication de texte, cette vidéo est pour toi. Enfin, moi je juge pas, hein, je jugerai jamais même, mais tu vas morfler cette année. Hein. Alors, petit disclaimer avant de commencer, l'explication de texte, c'est pas quelque chose de moins noble que la dissertation. C'est pas non plus quelque chose de plus facile ou de plus difficile, c'est juste un exercice différent. Et certains vont être plus à l'aise avec la dissertation, d'autres avec l'explication de texte, d'autres avec le dessin ou d'autres encore avec la corde à sauter. Ce qu'il faut, c'est que tu sois à l'aise avec le travail que tu fais. Parce que, réfléchissons, ça serait absurde, par exemple, de toujours faire des explications de texte et le jour du contrôle, choisir la dissertation. Ça va, je l'ai fait juste une fois pour le bac, c'était pas hyper important. Et Sciences Po Paris, mais bon, c'était rien. Alors, imaginons que tu sois obligé de prendre le commentaire de texte. Soit parce que c'est ton seul choix, soit parce que en voyant les sujets de dissertation, tu te dis que tu préférerais encore manger un plat de poivron cru. Pour info, voici quelques sujets de dissertation sur lesquels je suis déjà tombée, et crois-moi, j'aurais préféré avoir un texte. Alors, petit conseil déjà, si tu as le choix entre la dissertation ou l'explication de texte, prends bien le temps de lire les deux sujets. Il va être très important que tu fasses ton choix, et qu'une fois que tu aies fait son choix, tu jettes l'autre sujet, et tu n'y reviendras pas. Ça serait absurde aussi de commencer à bosser une demi-heure sur un sujet, et finalement de se dire non, je vais prendre l'autre. Ça sera une perte de temps. Donc vaut mieux prendre 5-10 minutes au début pour être sûr de ton choix. Comment se passe une explication de texte ? Tu vas recevoir un sujet où tu auras un texte, généralement qui va faire entre 6-7 lignes et une quinzaine de lignes. Avec ce texte va t'être donné le nom de l'auteur et l'ouvrage duquel est tiré le texte. Donc maintenant, je vais te donner 5 astuces pour bien commencer ton explication de texte. Et dans une autre vidéo, je t'expliquerai comment bien faire une introduction et bien faire un plan. Première astuce, avant même de rentrer dans le vif du sujet du texte, regarde déjà l'auteur. Ça peut être un auteur que tu connais ou un auteur que tu connais pas. Si tu le connais, écris sur ton brouillon tout ce que tu sais de lui. Par exemple, tu vois que c'est un texte de Diderot, tu vas dire bon, Diderot, je sais qu'il est philosophe, je sais que c'est un philosophe des Lumières, donc les Lumières c'est plutôt 18e siècle, ça me fait penser à l'encyclopédie, du coup Diderot il a fait des trucs sur la science, philosophe des Lumières, je pense qu'il a aussi dû parler de politique, peut-être qu'il était un peu contestataire par rapport au pouvoir mis en place. Tu peux aussi tomber sur un philosophe que tu connais pas très bien. Par exemple, moi je suis pas très familière d'Aristote, donc je tombe sur un texte d'Aristote. Bon, ça me dit rien. Je vois par contre que l'ouvrage dont est tiré le texte s'appelle Politique. Déjà, je vais me dire, il y a peu de chances que ça soit un texte sur l'art. Ça va plutôt parler de politique, donc ça peut parler de liberté, ça peut parler de législation, ça peut parler de ce qui est juste, de l'organisation dans la cité. Bref, toutes ces petites idées, tu les notes aussi sur ton brouillon. Deuxième astuce. Il va falloir que tu lises beaucoup de fois le texte. Une seule lecture, ça suffira pas. 2 lectures, ça suffira pas. Même si le texte, tu le connais déjà un peu ou que tu es familier avec l'auteur, il faut que tu lises et re-relises le texte. Pourquoi lire autant de fois le texte ? Parce que la pire chose qui peut t'arriver dans une explication de texte, c'est de faire un contresens. C'est-à-dire de dire que l'auteur dit ça alors qu'il dit exactement l'inverse. Donc il faut absolument que tu sois sûr de sa thèse. Dans une première lecture, tu vas essayer de relever tous les mots qui te semblent importants. C'est-à-dire que si le texte, donc c'est le texte d'Aristote sur la politique, il va falloir relever un peu tous ces mots du champ lexical de la politique. Ça peut être donc liberté, loi, législateur. Voilà, ça va être tous les mots qui sont extrêmement importants. Également, ce qui peut être intéressant, c'est de relever tous les mots qui vont construire l'argumentation, comme les mais, donc, car, c'est pourquoi, par ailleurs, en conclusion. Tous ces mots vont te permettre de comprendre comment est construit le texte. Troisième astuce, prends ton temps. Parfois on est un peu flippé, on se dit mince, j'ai que 2 heures et en plus j'ai déjà perdu 10 minutes à choisir mon sujet. Mais non, c'est pas grave, il faut que tu prennes ton temps pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc concrètement, ça veut dire, si tu as 2 heures de DS, tu vas passer 5-10 minutes à choisir ton sujet. Ensuite, compte une grosse demi-heure sur le brouillon. Donc ce que j'appelle brouillon, c'est la relecture du texte, le fait de noter toutes tes idées. Ensuite, consacre une demi-heure au fait de faire ton plan, écrire ton introduction et ta conclusion, parce que ça se fait en même temps, mais ça je te le dirai dans une autre vidéo. Et enfin, 40 minutes pour rédiger toute ta copie. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, si ton plan est bien fait, il n'y aura pas de souci. Et surtout, à la fin, oublie pas les 10 minutes de relecture de ta copie, pour corriger les fautes d'orthographe, pour voir si t'as pas oublié de mots, pour voir si t'as pas fait de lapsus. Ça peut arriver. Je parle d'expérience. Si tu as 4 heures de DS, tu peux doubler à peu près ces temps et tu arriveras à la même répartition. Qu'est-ce que tu dois faire sur ton brouillon ? Tu dois commencer par paraphraser un petit peu le texte. Encore une fois, c'est hyper important de prendre ton temps et de bien réfléchir à ce que tu vas dire. Donc concrètement, tu vas lire chacune des phrases du texte et écrire sur ton brouillon ce que tu en comprends.
Également, c'est pas grave si t'as pas plein de références, c'est pas grave si tu connais pas 5 autres philosophes à citer et 10 autres concepts. C'est ça qui est bien en philosophie, et on l'avait dit dans la vidéo Pourquoi philosopher, c'est que tu peux te servir des autres matières, tu peux te servir de ta culture personnelle, car oui, tu as une culture personnelle. Concrètement, si le texte parle de politique, tu peux parler des dernières élections, tu peux parler de ce qui se passe en ce moment dans tel pays du monde. Tu peux aussi parler de l'actu people, tu peux parler de films que tu as vus, de livres que tu as lus. Le philosophe, il vit pas reclus, il vit dans la société. Donc c'est hyper intéressant de parler de choses que tu connais et qui peuvent se relier à ces thèses. 4e astuce, il faut que tu puisses répondre à la question « Qu'est-ce que dit le philosophe ? Quelle est sa thèse ?» Et il faut que tu puisses le dire en une phrase. Dans ce texte, Aristote dit que... Dans ce texte, Diderot défend le fait que... Et là, tu as la thèse de l'auteur. Mais attention, ce n'est pas ta problématique. Parce que la problématique, ce qui va te servir de questionnement dans ton introduction, ce n'est pas quelle thèse défend l'auteur, mais c'est en quoi cette thèse est intéressante, en quoi cette thèse est un enjeu pour la société et pourquoi en fait le philosophe s'est posé cette question. Par exemple, imaginons qu'on ait un texte qui parle de l'euthanasie et l'auteur va défendre qu'il faut autoriser l'euthanasie. La thèse, ça sera « l'euthanasie doit être autorisée ». Ta problématique, ça peut être par exemple « faut-il que l'État légifère là-dessus » 5e et dernière astuce, construire ton plan à l'avance. Tu te lances pas dans une dissertation comme ça sans savoir où tu vas. Et concrètement, ton plan, il est toujours mieux en 3 parties, je suis fan des plans en 3 parties, il doit dans un premier temps expliquer la thèse de l'auteur, ensuite la remettre en question, ça veut pas dire non l'auteur dit n'importe quoi, mais ça veut dire expliquer quel argument on peut lui opposer. Et enfin, dans un 3e temps, dépasser un petit peu cette thèse, mais ça on le verra dans une vidéo dédiée au plan en 3 parties. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu. Encore une fois, dissertation ou explication de texte, c'est une question d'affinité. Choisissez toujours la chose avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et en exclusivité, voici la 6e astuce. Vous abonner à ma chaîne. C'est une astuce extrêmement objective.